C'est bon? Allez, un Brouchim Abayim à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver dans notre cours hebdomadaire. Donc je rappelle, Baruch Hashem, il y a de plus en plus de gens qui réclament les cours, même pour ceux qui ne peuvent pas assister. Et des fois, je reçois des messages, mais c'est où le cours? Encore. Baruch Hashem, c'est pas grave, on est encore au début, d'accord? Donc on rappelle, le cours c'est tous les lundi soir. À quelle heure? 20h. Vous avez vu, maintenant on commence vraiment à 20h. Ça, je vous avais promis, j'ai depuis que Harvey. Ah oui, bon, jusqu'à maintenant on était dépendant de la synagogue, c'est normal. Maintenant que l'horaire elle est redescendue, ça y est, Baruch Hashem. Donc tous les lundis à 20h, l'adresse s'il vous plaît? 8 rue Gordon. Magnifique. Natalia. 8 rue Gordon, la synagogue du Rav Avner. Kol HaKavod. Donc évidemment que le but de ce cours c'est de propager la Torah, grâce notamment à Torah Box. Je n'ai pas besoin de les présenter. L'organisme par excellence de la diffusion du judaïsme francophone, Baruch Hashem, en France et également à travers le monde. On remercie également, on ne cessera de remercier le Rav Avner pour tout ce qu'il met en place pour nous, pour sa générosité de nous accueillir, pour tout ce qu'il paye chaque semaine à travers les apéritifs et le repas. Vraiment, je peux vous dire que c'est quelque chose que je peux dire, jamais vu. Pas rarement vu, jamais vu. Vraiment. Donc après, je vous prie de le rendre, les Hachem et Kiflaïm. Et je rappelle voilà, que non seulement ce cours il est fait. Mesdames, ça va, on m'entend là-bas? Ouais. Donc je rappelle que non seulement le cours il est fait pour propager la Torah, mais aussi, ce mois d'avant il sert aussi Baruch Hashem à former des shidduchim si ça se présente. Alors je rappelle encore une fois, ce cours c'est pas un speed dating. Moi j'ai parlé des fois avec des gens qui me disent oui mais je vois sur le message qu'il y a marqué c'est pour les célibataires. Je dis mais pourquoi tu regardes que la moitié de la phrase? Il y a marqué pour les couples et pour les célibataires. Donc ceux qui sont en couple ils viennent avec leur femme, leur mari, ceux qui veulent faire des vacances les laisser à la maison ils peuvent aussi. C'est pas un problème. Mais c'est également Baruch Hashem, pour ouvrir aux célibataires, et Baruch Hashem, on a fait déjà pas mal de rencontres, pas mal de couples qui sont en train de se former. Et si Dieu veut, on attend les bonnes nouvelles et les demandes en mariage pour vous annoncer une fois que ce sera fait. Et donc on se souhaite à tous, Rosh Chodesh Tov ou Mevorach, Rosh Chodesh Elul, je vous rappelle les Rachid Tevot, vous les connaissez, Ani les Dodi, les Dodini. Moi je suis pour mon amour, et mon amour est pour moi, pour mon bien-aimé. On m'a bien-aimé en Bezrat Hashem. On se souhaite vraiment à tous ceux qui ont besoin, surtout de trouver leur mazal, Bezrat Hashem, que ce mois-ci on entend des Bessorot Tovot. Voilà, Bezrat Hashem. Alors, les amis, le cours de ce soir, si Dieu veut, je pense que ça va être vraiment un cours qui va être adapté au moment dans lequel on se trouve maintenant, c'est-à-dire vraiment, je ne dirais pas aux portes, mais peut-être déjà dans le lobby d'entrée de Rosh Hashanah. Je vais aider, c'est dingue, parce que je me revois l'année dernière en train de donner des cours sur Rosh Hashanah. À l'approche, pareil, les préparations, et je n'en reviens pas que déjà un an est passé. Je me revois, je me revois Rosh Hashanah à la synagogue, je me revois Kippour, je me revois en train d'acheter les Arba Minim et la Souka et tout ça. Et je me dis, waouh, un an. Bon, et Baruch Hashem, cette année, on a réussi à faire beaucoup de choses dans la Rouchaniout, mais voilà, évidemment que Rosh Hashanah, c'est quelque chose qui se prépare. Et comme vous le savez, on l'avait dit dans les cours d'avant, donc maintenant on sort du Chodesh Av qui voulait dire, les Rachidevot Aleph Bet, Elul Ba. Réveillez-vous, Elul arrive. D'ailleurs, la paracha de Re'é qu'on a lu Shabbat, donc il y a à peine 2-3 jours, elle tombe forcément soit avant Rosh Chodesh Elul, comme ça a été le cas cette semaine, ou soit carrément Shabbat Rosh Chodesh va tomber pendant la paracha de Re'é. À chaque fois c'est comme ça. Pourquoi? Parce que la Torah te dit Re'é, vois. Qu'est-ce que tu dois voir? Tu dois voir que, regardez la suite, quelle va être la paracha de la semaine prochaine? Shoftim. Regarde les juges qui se dressent devant toi au fur et à mesure que tu approches de Rosh Hashanah. On va être jugé, on va devoir rendre des comptes. Donc la Torah, elle est super sympa de nous rappeler à chaque fois la bonne conduite qu'on doit avoir. Parce que voilà, quand tu ne dis pas, non, attends, mais j'ai oublié, c'est passé tellement vite. Si c'est pas un problème à ta Rosh Chodesh, tu as 30 jours de slichot pour te préparer. Et je vous dis à chaque fois qu'on commence le premier jour des slichot, et normalement on a l'habitude de sonner le shofar pendant les slichot et à la fin, et quand j'entends cette sonnerie du shofar, il y a quelque chose qui me saisit. Je me dis, waouh, on y est, on y arrive. Donc on a Baruch Hashem, on a la possibilité de se préparer correctement, et on a encore suffisamment de temps pour le faire correctement, au Yom Hadin à Gadol Ve'Hanora qui va approcher. Et ça me fait un peu trembler de dire ce que je vais dire, mais c'est la vérité. L'année qu'on vient de passer, aussi difficile qu'elle a été, ça a été décidé le jour de Rosh Hashanah. C'est terrible, mais on prend une gifle et une claque en plein visage de se rendre compte que c'est pas une blague,
C'est pas des rumeurs qui tournent que Rosh Hashanah, les gens... Non, vraiment, les Rosh Hashanah, et vous vous rendez compte malheureusement qu'entre guillemets, nous, peut-être on a eu, je dirais pas plus de chance, c'est pas une question de chance, c'est une question de plan divin, évidemment. Mais quand vous tournez sur le côté aujourd'hui et vous vous rendez compte qu'il y a des gens que vous avez connus qui ne sont plus là, on prend ça encore plus au sérieux. Et malheureusement, quand cette semaine on a entendu des mauvaises nouvelles, ça fait de la peine. Alors évidemment, on a beaucoup de questions, et il y a beaucoup de questions qui ne sont pas répondues et qui peut-être ne seront jamais répondues. Mais comme j'ai l'habitude de vous le dire dans le cours, notre rôle à nous, des Bnei Israël, c'est pas forcément de comprendre. C'est de faire confiance à Akadosh Baruch Hu. Que lui, il sait ce qu'il fait. Nous, ça nous dépasse complètement. Parce qu'on a un esprit humain. Et lui, ses plans sont divins. Donc, l'humain et le divin, ça peut se croiser de temps en temps, mais rarement ça va être le cas qu'on puisse tout comprendre. Même une infime partie. Des fois, Hachem, il nous fait le cadeau de comprendre, de nous laisser comprendre, de nous expliquer des fois. Comme il dit Moshe Rabbeinu, il a dit à Akadosh Baruch Hu, je veux voir ton visage. C'est quoi ton visage? Je veux comprendre comment tu fonctionnes. Il a dit, mon ami, Lo irani Adam vachai. Un être humain ne peut pas être vivant et comprendre. Ça n'existe pas. Tu es trop limité comme tu es, comme tu as été créé. Par contre, peut-être des fois, tu verras Maniuk. C'est-à-dire que des fois, après coup, tu comprendras le démêler des choses. Mais ça n'arrive pas tout le temps. Donc notre force, notre but à nous, c'est quoi? C'est de nous enfoncer que le Shporou, il sait ce qu'il fait. Et je vous l'ai dit à maintes et maintes reprises, et je le répète, quand on vit 70, 80 ans en moyenne, mais en deuxième tout jusqu'à 120 ans, amen, on ne peut pas comprendre 6000 ans de plans divins, c'est pas possible. Donc ça, je pense qu'humainement, déjà, ça, on peut le saisir. Ça, on peut comprendre qu'on ne peut pas comprendre en 80 ans 6000 ans d'histoire. Or, et moi, vous savez quoi? Daïen, ça, on va dire, ça suffit pour pas qu'on perde notre émouna à Kadosh Baruch Hu. Mais j'ai quand même vous poser une question qui va être quand même intéressante. C'est qu'il y a une grande ta'ana, il y a une sorte de réclamation dans le monde en général, mais surtout peut-être chez les juifs, encore plus chez les juifs pratiquement, bon, Rachel, on a tous le mérite d'être. C'est, quelque part, quand je regarde la Torah, à Kadosh Baruch Hu, j'ai l'impression qu'il nous a quand même privés de beaucoup de choses. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ci. Voilà, là on sort du mois d'août, et les vacances, et l'été, et la tsniout, et là ça, et l'argent, et le Shabbat, tu dis j'étouffe un petit peu là. Là j'étouffe un petit peu. Pourquoi tu nous as privé les auras d'autant de choses? Je ne peux pas dire le mot oppressé. Oppressé, c'est encore un mot peut-être un peu plus difficile, mais déjà privé. Vous savez quoi? Déjà privé, ça suffit. Je me sens privé, c'est déjà beaucoup. Oppressé, ce serait vraiment un niveau encore au-dessus. Oppressé, c'est peut-être un esclavage. En tout cas, je nous souhaite à tous de jamais ressentir la voix d'Hachem comme un esclavage. Parce que sachez, les Chazal, celui qui sent que la Torah est désagréable pour lui, c'est qu'il ne la fait pas de la bonne manière. Il y a des manières, il faut apprendre à accomplir les mitzvot. Moi, j'ai toujours entendu à la yeshiva, et je l'entends encore aujourd'hui par mes rabbanim, et je le répète quand je donne des cours, pour ceux qui font teshuva, pour ceux même qui sont nés religieux, et qui ont été habitués à faire des choses même par automatisme, ou des gens qui veulent commencer à faire des choses, il y a une manière de faire. On ne court pas. D'abord, on apprend à se lever, ensuite, on apprend à marcher, et quand on est capable de marcher, alors là, on se met à courir. On n'inverse pas. Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui courent avant de savoir marcher, à un moment donné, ils perdent l'équilibre. Et ça, c'est bête. Personne n'a moyen de faire la fusée. La fusée, sachez que c'est les mines de la Teshuvah. On parlera, quand on s'approchera évidemment de Rosh Hashanah, on parlera de Teshuvah, on parlera évidemment de tous ces sujets qui vont concerner ce jour de Rosh Hashanah et de Yom Kippour par excellence. En attendant, juste rappelez-vous de ça. Il faut toujours faire attention. Ça n'empêche pas que des fois, on se dit, bon, peut-être que j'en fais trop, peut-être que j'en fais assez. Malheureusement, Hachem me prive encore de certaines choses. Je vais raconter une histoire vraie qui est arrivée. Et vous allez voir qu'elle est assez interpellante. Un jour, il y a un journaliste qui raconte, ça lui est arrivé, pratiquant. Il était sorti de la ville où il habitait en Israël, et il raconte qu'il avait loué une chambre d'hôtel dans un hôtel à Netanya. Ok? Donc il est content, un France d'hôtel, vacances un petit peu, et arrive Shabbat, il cherche une synagogue pour prier le vendredi soir. Malheureusement, il n'y a pas Minyan. Il ne trouve pas Minyan. Donc il est un peu déçu, il va prier chez lui à la maison. Ok, le lendemain il revient à la synagogue, là, il y a Minyan. Il y a quelques vacanciers comme lui, il y a quelques touristes, ils arrivent à faire un Minyan, ils font ce qu'il faut, la paracha, la Kriyat Torah, Moussaf, et ils rentrent chez eux. Et là, le type a pris coup. Ils se rendent compte que quoi? Qu'ils ont oublié pendant Shabbat d'annoncer Rosh Chodesh, ce qu'on appelle Shabbat Mevachim. Et quel Rosh Chodesh ils ont oublié d'annoncer? Le Rosh Chodesh Elul, parce que c'était le dernier Shabbat des vacances. Là, il s'est dit, oh là là, quand même, de ne pas annoncer Elul, c'est quelque chose, on a quand même loupé quelque chose là. Et au fond de lui, il a avoué, il a dit, bah, Dieu te le dise entre nous,
finalement, c'est peut-être pas plus mal. Écoutez bien. Parce qu'au moins, j'ai pu profiter de mes derniers jours de vacances sans stress. Quand on annonce Elul, quand on annonce Rosh Hashanah, automatiquement, on a une petite pression comme ça. Ah, c'est bientôt Elul. Ah, on va commencer les sirotes. Ah, on va se lever tôt. On va être fatigué, on va être fracassé. Alors, je ne me dis pas déjà ceux qui se lèvent, Dieu bénisse, honnêtes tous les jours de l'année ou bien à 6h30. On avance les sirotes à une heure de temps supplémentaire. Ça fait quelque chose. Moi, je vous dis, observez les gens de Dieu bénisse qui font des sirotes qui ne louent pas un jour pendant 40 jours. Ils sont explosés de fatigue. Ils sont déchirés. Vous savez ce que c'est un réveil qui sonne? Imaginez si le net il est à 5h30 du matin, les slirotes elles commencent à 4h30, donc ton réveil sonne minimum à 4h du matin. Vous savez quoi, avec vous je vais être sympa. Venez, on oublie les 4h, les 4h30. Vous avez la prière en général qui commence à 8h, on vous la fait à 7h. C'est compliqué aussi. Pas parce que, vous savez pourquoi c'est compliqué? C'est pas parce que c'est compliqué de se lever à 7h, c'est parce qu'on se touche à minuit, 1h du matin. Dans le meilleur des cas, et on traîne sur les téléphones, et Netflix, et les réseaux sociaux, et les ci et les ça. 1h, 2h du matin, forcément, le matin, tu es éclaté. Vous savez que, je vais rien vous apprendre, mais médicalement parlant, c'est prouvé que les heures de sommeil avant minuit, elles reposent vraiment le corps. C'est-à-dire que tu dors à 11h, tu dors à minuit, tu ne te réveilles pas de la même manière. Même si tu dors le même temps, si tu vas dormir 8h, de minuit à 8h, ou de 11h à 7h, tu as dormi avant minuit, le corps il est plus en forme. Tu as mieux récupéré. Imaginez si vous arrivez à dormir à 22h, 22h30. À moi, évidemment, on peut sortir, on peut se balader. Mais je ne pense pas qu'on fasse la bringue tous les soirs. Je ne pense pas qu'on a tellement discuté avec sa femme et ses enfants tous les soirs jusqu'à 22h30, c'est pas vrai. D'accord? En général, on est chacun de son côté. Donc, profitez. Donc, Rachamena Berocho, tu veux te lever au slirot, bouge-toi tout, tu vas réussir. Maintenant, allez, tu n'as toujours pas réussi. Alors, on a trouvé une autre solution. Vous savez que les slirot, elles peuvent se faire toute la journée. Toute la journée. Vous avez même à partir de quoi? Il y en a qui font quoi? À partir de 13h, 13h30, l'après-midi, on organise des minyanim. Et il y a des gens qui font pas Hachem en plein jour. Tu dis, ah ouais, alors il y a des gens qui disent, ouais. Et moi, je dis bravo, hein. Un petit peu l'ancienne génération qui dit, mais qu'est-ce que c'est que ces nouveaux trucs-là? On l'a jamais fait comme ça, les 50 en journée. Et quand on se lève, il fait nuit. Et on doit prendre le café pour se réveiller. Et comme ça, on est un peu endormi sur le livre. C'est quoi ça? C'est Sirot 2024 moderne des jeunes d'aujourd'hui. Alors c'est vrai que quelque part, ce serait peut-être plus beau de faire un effort supplémentaire et on commence Ben Adam Malechanirdam Kum Kira Betachanonim. Qu'est-ce qu'on dit? Ben Adam Malechanirdam. Être humain, pourquoi tu dors? Kum Kira, lève-toi, va demander Mechila, va demander pardon à Kadosh Baruch Hu. Alors c'est vrai que peut-être quelque part il y aurait un niveau peut-être particulier, mais entre nous, soit dit, entre ça ou rien. Vous voyez, il ne faut pas écouter les Tzerara. Non, il faut que tu aies trop top. Si tu n'es pas au top, ça ne sert à rien. Ah, tu as loupé ton minyan de 7h, mais il faut que tu pries à la maison. Pourquoi? Vous avez ici à la rue Gordon, à 9h du matin, ils font la prière tous les matins. Vous avez les Chabad à 9h du matin, à 8h. Je me dis, ce n'est pas des minyanim qui manquent. Ce n'est pas grave, vous avez loupé votre heure. Aïkar, c'est de faire les choses. Ok? Donc ce journaliste-là, il a un peu avoué à voix haute, il a dit la vérité. C'est vrai que quand je pense à Elul, j'ai un peu la rame. Donc là, quelque part, on n'a pas annoncé, j'ai passé mon week-end tranquille. Ni j'ai pensé au slichot, ni j'ai pensé au chauffard, ni j'ai pensé à Wello. Donc, la question, elle va être, mes amis, quelle est la bonne approche du Chodesh Elul? Vous savez qu'il y a vraiment deux approches. En général, dans Elul et Rosh Hashanah, il y a un petit peu l'approche chassidique et il y a l'approche un petit peu litaïte, lituanienne. Dans les yeshivot, quand on parle de Elul, on parle de peur. Quand on parle de Rosh Hashanah, on parle vraiment de peur. On dit à Philo, Dagim Shebayam, même les poissons dans l'eau, ils tremblent. Parce qu'ils savent ce qui va se passer maintenant. Je vous dis la vérité, ce message, moi, il m'a toujours un peu dérangé. Parce que je ne trouve pas qu'on va rapprocher les gens forcément par la peur. Encore une fois, c'est un derrière qui existe. Et il y a des gens qui, par exemple, s'ils n'ont pas peur, ils ne vont rien faire. Mais le langage, l'approche de la chassidoute, elle est différente. Il dit au contraire, quand tu vois Rosh Hashanah s'approcher, il faut que tu sois sa mère. Il faut que tu sois heureux. Heureux que quoi? Que heureux tu as la possibilité de faire tes chouvas. Heureux que tu as la possibilité d'avoir un rappel alors maintenant et tu peux entre guillemets faire en sorte que toutes les cartes soient redistribuées pour cette nouvelle année. Il faut que tu sois ma'amin bachem shakoli letova. Mais bien sûr, tu ne peux pas faire ce que tu veux, juste aller au migré la veille de Rosh Hashanah avec un sourire chips et dire tout va bien se passer. Et tu travailles à fournir. Mais travaille à fournir pour fournir, au moins tu as une mentalité entre guillemets de confiance en ce qui t'arrive. Et ce qui va t'arriver. Ok. Maintenant, regardez la paracha, ce qu'elle nous dit. Ré. Regarde. Et là, qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Il dit, regarde. Tu as le menu. Tu t'assois, le serveur, il arrive. Bonjour, je vais être serveur pour ce soir. Voilà. On a deux plats principaux à la carte. On a la bracha et on a la klana.
On a la bénédiction et on a la malédiction. Oui, je vais dire ce que vous voulez. La question qui se pose, c'est que tu me proposes la bénédiction, que tu la mettes en avant, je veux bien. Tu me fasses la... Comment on appelle ça? La pub, c'est reçu, ça vaut le coup, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Mais que tu me mettes en avant, autant en avant, au même niveau. La malédiction, la klala, ça a dérangé beaucoup de mes farchim. Pourquoi? Parce que Moshe, il a eu cette approche un petit peu extraordinaire. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, et après on va, les Hashem, détailler, Moshe, le premier message qu'il a voulu donner, c'est le suivant. Il a dit, tu sais, dans la vie, il faut que tu comprennes que, même si tu as l'impression que quand tu es face à des situations où tu dois faire un choix, face à un dilemme, et tu sais qu'il y a, entre guillemets, la bonne décision à prendre et la moins bonne décision à prendre, ne crois pas que ce sont deux décisions qui sont pareilles et que advienne que pourra. Non. Ce sont deux chemins complètement différents. Et évidemment, les répercussions, elles seront totalement différentes. Ok? Tu ne peux pas croire que si tu fais le bon choix, même s'il te coûte, entre guillemets, c'est bien, mais si tu préfères t'écouter à toi et faire le choix qui est plus facile pour toi, bon, ça va. Après tout, on s'arrangera la prochaine fois. Mon cher ami, il dit, regarde, il faut que tu prennes en considération. C'est comme si quand tu viens au restaurant un petit peu spécial évidemment, on te propose soit un plat, soit du poison. On vous dit, monsieur, c'est le même prix, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Les deux, il y en a à volonté. Allez, tu dis, un peu fou, non? Tu pourquoi vous les proposez? Parce qu'on vous donne le choix. Tu dis, mais quel choix tu es en train de me donner? Il n'y a pas de choix à faire ici. Et il dit, le Gaon de Vilna, là, écoutez bien, il dit, comment ça se fait qu'on a l'impression, écoutez bien ce que je vous dis, que c'est un choix à faire, ça paraît être évident. Comme il dit la Torah, j'ai mis devant toi, et ta chaim ve'etatov, et ta mavet ve'etara. Je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mauvais. Je dis, attends, mais il faut être un peu idiot pour choisir. Pour choisir, non, c'est pas les on parle pas de libre ce soir, on parle de bien. Il faut être un peu idiot pour choisir le mauvais côté de la balance. Vous savez ce qu'il dit le Gaon de Vilna? Il dit, il faut se détromper. Détrompez-vous. C'est pourquoi c'est un choix difficile à faire. Parce que malheureusement, c'est comme ça qu'Hachem a fait les choses, même si ce n'est pas forcément facile pour nous. Mais le bien et la vie, au sens d'Hachem, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est la vie, ce n'est pas forcément des choses qu'on va voir tout de suite. C'est des choses qui demandent, écoute bien ce qu'il dit, idebonenut vezman. C'est du temps. Ça prend du temps de voir finalement quelle a été la meilleure chose à faire réellement. Tu as une tentation aujourd'hui. On te propose une affaire bien juteuse, d'accord? Mais les trois quarts bien sales, bien comme il faut. La méadrine, la méadrine. Tu as le Satan qui a mis son tampon et Vodo Beatzmo. Tu dis, bon, c'est vrai, après tout, je vais peut-être voler une vieille ou deux. Bon, finalement, qu'est-ce qu'il y a? Elle est à la retraite, elle n'a plus d'enfants à charge. Bon, on va s'arranger, je la connais même pas, elle ne me connaît pas. Tu dis, bon, et tu fermes les yeux. Et des fois, tu as le bon côté à faire. Le côté à faire qui est bien, il te coûte. Tu vois, mais je vais galérer, moi. Tu imagines le dossier qui m'a proposé l'autre. Les trois quarts de mes potes, ils ont plongé dedans, ils ont dit, bah, au prochain, tout va bien, il n'y a de problème à la maison, et la parnassale s'est arrangée. La vérité, ça vaut le coup. Le problème, c'est que le tov, le vrai tov, il va être des fois compliqué à trouver, et surtout, il va prendre du temps pour que ça s'accomplisse. Le roi Chaim Akadosh, il pose deux questions extraordinaires. Allez-y, mettez-vous en place. Il n'y a aucun problème, c'est normal, on fera chez le prochain. Si tu veux, la prochaine fois, on va essayer de pousser les murs. Pourquoi est-ce que Moshe a besoin de préciser? Ça paraît évident. Parce que Moshe, c'est comme un frère, mais moi, je vous pose la question. Vous allez au resto, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. Vous allez au resto. Si vous avez le plat et le poison, j'ai besoin de vous préciser qu'est-ce qu'il faut prendre ou pas prendre. Il y a ceux qui veulent arrêter de faire des mitzvot, qui veulent partir. Alors, ça s'appelle pas Chaim. Ça s'appelle pas le bien. Ils pensent qu'ils veulent arrêter leur vie ici. Alors, ça, c'est autre chose. Le type, il veut monter là-haut. Ça, c'est le cours de la semaine dernière. Est-ce qu'il y a le là-bas? Ouais, ok, on revient au propos de ça. C'est le quoi, regardez, si on arrive à complètement enlever peut-être la mérita, parce que sinon les hommes ils ne pourront plus rentrer, essayez si vous pouvez aider Madame Zetoun s'il vous plaît. Mettez-la peut-être sur le côté. Voilà, juste comme ça. Voilà, très bien. Au moins qu'il y ait un petit passage. C'est bon, ça va? Vous n'êtes pas trop serré? Excusez-moi. Les rêtes Israël, normalement ça s'étend un petit peu, mais si Dieu veut, je pense que ça va s'étendre au fur et à mesure. Ok, allez, on reprend. Il demande au Rachaim Akadosh, il pose deux questions. Il dit déjà, moi quand je regarde la Torah,
les termes ils m'interpellent un petit peu. Il dit pourquoi est-ce que Moshe il utilise le mot ré'é? Regarde. Et le Hachir HaKadosh il va surenchérir tout de suite. Il dit le mot ré'é, vous allez voir que quelque part il a un petit inconvénient. Il a un petit défaut. On va expliquer tout de suite ce que c'est. Il demande aussi au Hachir HaKadosh et le Hachir, il dit mais surtout le point qui me dérange le plus, c'est quoi ce terme Anochi? Ré'é, Anochi, Noten. Si je vous dis Anochi, ça vous fait penser à quoi tout de suite? Adonai. Que quoi? Où est-ce qu'on a entendu Anochi? Anochi Adonai Elohecha. T'as dit quoi? Anochi Adonai Elohecha. Kol hakavod. Kol hakavod, mesdames, et kol hakavod, Peter. Anochi Hashem Elokecha. Qui a dit ça? C'est Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a dit? Anochi Hashem Elokecha. Depuis quand un être humain, quand il parle avec les termes qu'Akadosh Baruch Hu il emploie? Anochi. Qu'est-ce qu'il dit Moshe? Ré'é, Anochi. Et en plus ça, qu'est-ce qu'il dit? Noten nifnechem hayom. Il dit Srazal, vous savez c'est quoi le lachon de Netina? C'est un cadeau. Quand la Torah, elle veut dire que le type, il a fait un geste, sans calculer, il va me donner, je vais gratter un peu, je vais truc, il dit quoi? Matana. Moi j'adore, des fois je me balade à Natania, je vois les touristes qui font des courses, etc. Alors entre un hébreu un peu cassé, un peu truc, un peu ci, un peu ça, bon, il y a toujours l'hébreu touriste. Ouais, tout le monde se débrouille à peu près. J'adore quand je rentre dans un magasin et j'entends le touriste, qu'est-ce qu'il dit? Une fois qu'il a négocié le prix et que l'autre finalement il n'est pas descendu, alors la dernière chose qu'il va essayer de faire le touriste, c'est quoi? Bon, c'est quoi le matana que tu me fais parce que j'achète chez toi? Des fois, je regarde, je me gueule pas, j'ai rien à dire, je regarde, je dis, c'est lui qui vend, mais il doit te faire un cadeau. C'est toi qui veux acheter, mais tu dois repartir avec un cadeau. Mais c'est quoi l'achat de matana? C'est donne-moi un truc que pour moi. Que pour moi, je kiffe. Alors jusque-là, ça va. Mais Moshe, s'il avait dit, je te donne lachem bracha, je vous donne la bénédiction, ça va. Mais il dit quoi, je vous donne quoi? Il a rien de l'ifnechem hayom beracha? Ou que là, je vous donne en cadeau la malédiction. Et c'est un cadeau empoisonné, ça. J'ai une malédiction. Après, Peter, après. Ça, c'est un cadeau empoisonné. Et maintenant, écoutez ce que je veux dire, pourquoi est-ce que le lachon ré'é nous dérange. Vous savez que dans toute la Torah, normalement, quand on veut parler de garder les mitzvot des Kodesh Baruch, qu'est-ce qu'on dit? Shema. Comment on dit par exemple quoi? Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Écoute Israël. On ne dit pas ré'é. Pourquoi est-ce qu'en général, Dafka, la Torah, va mettre l'accent sur le mot Shema et pas ré'é? Le ridouche est extraordinaire. Parce que d'être capable d'accomplir et de comprendre ou non, sans voir, c'est un niveau extraordinaire. Je peux vous dire peut-être pour nous, en tout cas dans le judaïsme, où on a l'interdiction d'essayer d'avoir une représentation quelconque d'Akadosh Baruch Hu. On nous dit tous les jours, on dit dans le Ligdal le vendredi soir, Hachem il n'a pas de corps et il n'a pas de forme de corps. Il ne faut pas imaginer Akadosh Baruch Hu, parce que si tu essayes d'imaginer Hachem, c'est que déjà tu l'as rentré dans un carré, tu l'as limité. Or Hachem il est Ensof, Hachem il est illimité. C'est pas quelque chose qu'on peut se représenter. Et peut-être c'est quelque chose qui est très dur dans le judaïsme, c'est d'écouter aveuglément Akadosh Baruch Hu d'accomplir les mitzvot sans pour autant voir qu'il existe. C'est très difficile. Peut-être que dans les autres religions, voilà, par exemple, prenez le christianisme par exemple, il se prosterne devant quelque chose. Il y a Jésus qui est sur la croix, la croix, n'est-ce pas? Oui, c'est un juif, mais bon, après il a bien retourné sa veste. Ok? Après vous avez les Arabes qui vont servir qui vont servir le prophète, etc., etc. Mais ils ont quelque chose. Nous on dit quoi? On dit à Moshe Rabbeinu, mais on se prosterne devant pas Moshe Rabbeinu, on va pas les endroits comme ça. Qu'est-ce qu'on dit? C'est Akadosh Baruch Hu. Ils ne nous aiment pas les Nostrim. Ils ne nous aiment pas. Mesdames, j'en profite également pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard, si possible, de mettre les téléphones sur Toda Rabba. Ok? Merci. Donc quoi? Donc le schéma, quelque part, il a une dimension qui est beaucoup plus forte que le fait de voir. Parce que si quelque part, écoutez bien ce que je vous dis, demain quand je vois il se dévoile, on perd beaucoup de mérite. Parce que maintenant c'est évident qu'on doit faire ce qu'on fait. Or jusqu'à maintenant, si je l'ai fait sans même le voir, j'y ai cru aveuglément, c'est un niveau qui est beaucoup plus haut. Donc pourquoi Moshe vient, qu'est-ce qu'il dit? Il change un peu les paramètres. Au lieu de schéma, qu'est-ce qu'il te dit? Ré'é. Si on regarde le Targum, vous savez ce que c'est le Targum? C'est la paracha qui est en araméen. On a le Targum Ankelus. Ok? Ankelus, lui, quand il vient traduire le mot Kelala, il va employer un terme normal qui s'appelle lotin. Lotin en araméen, ça veut dire Kelala, malédiction. Par contre, quand je regarde le Targum Yonatan ben Uziel, vous savez c'est qui le Targum Yonatan ben Uziel? Rabbi Yonatan ben Uziel qui est enterré à Mouka, qui est connu peut-être comme un des plus grands sites de Ségoulotte pour le mariage.
Bezrat Hashem, vous allez tous le trouver ce mois-ci. Amen, Kenny Ratson. Amen. Ça va en faire des mariages, hein. Je ne sais pas si je pourrais assister à tous, moi. Baruch Hashem. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il dit, le Yotam Uziel? Il ne dit pas l'otin. Il dit klala égale, écoutez bien, chiloufa. C'est quoi les achlif en hébreu, ceux qui ont fait l'oupa? Changer. Échanger. Changer de Dieu. Changer de Dieu. Non, pas de Dieu. Alors écoutez bien. Si je regarde le texte, qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Ré, on va revenir après sur Ré. Anochi noten ifnechem hayom, je vous donne devant vous, si je suis le Targum, la bracha et son équivalence. La rif, la klala. Et là tu t'arrêtes, tu dis, attends, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu es en train de me dire qu'il y a chas shalom, que, par exemple, comme il y a du lait maternel et son équivalence, comme par exemple il y aurait un président et un premier ministre au cas où on a un souci, quelque chose qui vient remplacer autre chose, tu es en train de me dire que il y a la santé, et chas shalom, l'équivalent c'est quoi? C'est la maladie. Tu es en train de me dire que quoi? Que ce qui peut remplacer la chéroute, la richesse, c'est quoi? Là, tu dis il y a un vrai problème. Maintenant des grands, quand ils parlent, ils ne s'amusent pas à faire des brouillons. Ils ne sont pas amusés à la fin, ils ont oublié d'effacer avant de mourir. C'est des mots qu'ils ont pesé avant de les écrire. Donc comment est-ce qu'on peut marquer quelque chose comme ça? Il dit au Rav Chaim Akadosh un très grand message. Il dit, vous savez qui est-ce qui parle? Ré Anochi Noten Ifnechem Hayom. On aurait l'impression peut-être que grâce au terme qu'on a employé Anochi, c'est peut-être Akadosh Baruch Hu qui parle. Ré Anochi Noten Ifnechem Hayom. Peut-être c'est Hachem qui parle. Il s'adresse à Israël en disant, regardez ce que j'ai devant vous aujourd'hui, des choix à faire, soit la bracha, soit la klala. Il dit le Rav Chaim Akadosh, détrompe-toi. C'est pas Hachem qui parle, c'est Moshe qui parle. Et pourquoi Moshe utilise le mot Anochi? Et qu'est-ce qu'il veut dire Moshe ici? Écoutez bien. Il dit, les amis, vous avez le choix entre la bracha et la klala, ce qui veut dire en d'autres termes, comme on l'a dit, le bien et le mal à faire dans vos vies. Mais sachez que pour être capable d'indiquer à une personne le bien ou le mal, est-ce qu'il fait bien ou il ne fait pas bien, ça s'est fait d'une manière extraordinaire. C'est quoi? Il faut qu'il y ait le anochi dans le terme que tu emploies pour expliquer à quelqu'un ce qui fait mal. Et là, Moshe Rabbeinu te dit, je suis la personne la mieux placée ici pour vous parler de moussar, entre le bien à faire dans la vie, le mal à ne pas faire, qu'est-ce qu'il faut accepter et qu'est-ce qu'il faut s'efforcer de ne pas faire. Pour rappel, peut-être qu'on a oublié, en mesure où on lit les parachiotes, etc., Moshe Rabbeinu, même si c'est peut-être la personne qui a atteint le niveau humain le plus grand qu'on puisse imaginer, comment il a commencé sa vie, Moshe, à part le fait qu'il est né juif? Il a été récupéré par la fille de Pharaon. Il a grandi dans un palais, les richesses. Je rappelle quand même aussi également que l'Égypte était le pays le plus puissant, le plus fort en magie noire et surtout le plus impur au niveau des mœurs. Comme on parle après pour Yosef Hatzadik, Moshe il a baigné là-dedans. Il a baigné là-dedans. Je n'ai pas besoin de vous rappeler l'histoire de France, quand on sait que tous les rois qu'on a eu, ils ont tous eu des maîtresses et des concubines, etc. Personne n'a gardé de fidélité. Alors imaginez ce que c'était à l'époque d'Égypte où il n'y avait même pas ni je sais pas moi, de loi, peut-être à ce niveau-là en tout cas. Il y avait des lois, il y avait leurs lois. Mais imaginez comment c'était dépravé à l'époque. Moshe il vit là-dedans. Moshe il grandit en tant que prince. Tout le monde l'admire, tout le monde le regarde. J'ai lu un midrash qui disait que Moshe Rabbeinu, il était très beau. On ne parle pas de la beauté de Moshe Rabbeinu, parce qu'il y a d'autres choses qu'on a traitées. Moshe était grand, Moshe était beau, Moshe était riche, Moshe était fort. Et il grandit comme un Égyptien. Et qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, les amis, moi je viens de la boue, ou même vous n'êtes jamais allés là-bas. Moi je viens d'un endroit tellement bas, où c'est possible que les 3/4 d'entre vous, s'ils avaient été à ma place, ils n'auraient pas tenu. Vous savez ce que c'est de grandir dans un endroit, pas uniquement de luxe, mais où on te dit oui à tout, mais tout est interdit. Tu dois trouver une force. Il n'y a pas d'autre mot que de dire surhumaine. Des forces surhumaines pour être capable de tout plaquer, pour dire je vais me retrouver comme un berger à Midian, jeté comme un chien avec en plus de ça un arrêt de mort sur le dos. Et finalement je vais revenir par la petite porte. Pourquoi? Pour dire aujourd'hui je représente Akadosh Baruch Hu dans le monde. Je dis mais regarde ce que tu as loupé. Regarde le kiff. Regarde tout ce que tu as ici maintenant. Il dit, Moshe Rabbeinu, moi je suis capable aujourd'hui de vous faire de ça. Anochi! Moi je suis quelqu'un qui a vécu ce que vous avez vécu. Moi je suis quelqu'un qui sait ce que c'est la difficulté. Et pourtant, moi, quel niveau j'ai atteint? Qui je représente aujourd'hui? Akadosh Baruch Hu. La vérité. Mais il te dit quelque chose de très très important. Il te dit que quand tu parles à quelqu'un, quand tu veux expliquer la vie à quelqu'un, tu dois faire preuve de quelque chose en particulier qu'il ne faut jamais oublier.
savez comment ça s'appelle? C'est pas la chorma, c'est pas l'intelligence. C'est pas que de la Torah. C'est pas que du charisme. Vous savez ce que c'est? De l'empathie. De l'empathie. Allez voir n'importe quelle personne, rave ou pas rave, riche ou pas riche. Si la personne qui vous parle, vous savez quoi, même prenez des médecins. Je pense qu'on a tous eu l'occasion d'aller voir des médecins, les rattacher le moins possible, mais des fois tu cherches. Todarabah les Freddy Akor, le Kolma chez OC. Freddy Hachem Ishmar Otra. Chazak ou Baruch. Allez voir des médecins. Des fois, on te dit celui-là, c'est un pro, c'est un ponte de ponte. Les gens, ils attendent 6 mois pour avoir un rendez-vous chez lui. Bon, toi, tu prends le rendez-vous, tu attends, etc. Machin. Tu arrives devant lui. Ouais, bon, alors malheureusement, en Israël, il y a un accueil un peu particulier. En France, tu te dis bonjour. Ici, tu te dis quoi? Carte. Cartis. Cartis qu'on pas trop libre. Moi, la première fois, j'ai pas compris. Je dis, c'est quoi Cartis? Je veux ma carte d'identité. Il dit non, Cartis. L'Afrique, il faut passer dans le truc. Mais non, moi, j'ai été réglé comme ça. Quand je suis rentré en France, je suis parti voir un généraliste. J'arrive, bonjour, après ça, j'ai carte. Il me dit, doucement, venons, on discute. mais comme il a dit un jour Rav Citruc, je ne sais pas si vous avez cette vidéo quand il était un jour au consulat de France en Israël. J'ai vu Rav Citruc. Voilà, Kavod. Il m'a béni. Ça veut dire Rav Citruc, il a dit, vous savez, il a dit en Israël, il y a une différence avec la France. En France, dans un ascenseur, à peine tu as frôlé, pardon, excusez-moi, merci. Il a dit 10 fois, 20 fois pardon. En Israël, tu te fais bousculer, limite, c'est toi qui peux demander pardon. Il a dit, mais on peut peut-être pardonner à Israël. On a eu beaucoup plus d'obligations dans l'urgence à faire, comme se défendre et construire un État. Alors peut-être qu'on a un petit peu mis en seconde place les bonnes manières, mais c'est pas grave. Au Hachem, je pense qu'on a beaucoup de quoi se rattraper. Mais allez voir maintenant un médecin qui vous dit Cartis ou pas Cartis. Il peut être très bon. Le gars, il a fait 15 ans d'études, spécialité, une folie d'histoire. Mais le gars, il te parle, tu as l'impression de parler à un mur. Il est froid. Tu lui poses des questions, tac. Il ne te met pas en confiance. Il peut être très bon, mais il ne te met pas en confiance. Tu as l'impression de parler à une personne qui n'a pas d'âme. Je vous pose la question. Est-ce que vous allez être en confiance de mettre votre santé entre ses mains? Non. C'est celui qui va dire, bon, après tout, c'est un médecin, il n'a pas besoin d'être sympa. Mais au fond de toi, même si demain tu es sur le billard, tu te dis, ça va, si tu veux être rassuré, ça va bien se passer, tac, le mec te met un sédatif. Tu sais, c'est pas agréable. Alors que si tu vois un médecin, aussi très qualifié, peut-être moins connu, le type il te reçoit, il te met à l'aise, il t'explique, posez-moi toutes les questions, prenez mon numéro de téléphone, vous avez un problème, vous avez un doute, vous avez un souci, vous avez peur, je suis là. Et il y en a des comme ça, même au Rachamon d'Israël. Bien sûr. Je répète, l'exemple que je vous ai donné, évidemment, c'était pour l'humour. Au Rachamon d'Israël, il n'y a pas comme Eretz Israël. Il y en a des gens comme ça. Mais tu vas dire quoi? Entre le ponte et celui qui est un peu moins ponte, mais il est comme ça, il est gentil. Mais encore une fois, je ne dis pas qu'on fait passer la sympathie sur le compte du professionnalisme, évidemment. On ne parle pas de ça maintenant. Mais évidemment, tu vas te sentir beaucoup plus à l'aise. Il dit, mon cher Rabbeinu, quand une personne, elle vient parler à quelqu'un, entre guillemets, du haut vers le bas, tu dois faire preuve d'empathie. Tu ne dois pas parler, écoutez bien ce que je veux dire, au nom de la vérité. Au nom de la vérité, on fait des massacres. Au nom de la vérité, il y a eu des pogroms. Au nom de la vérité, il y a eu des croisades. Pourquoi? Parce que c'est comme ça et pas autrement. C'est pas comme ça que ça marche. La Torah te dit quoi? Ou bacharta bachaim. Je vous l'ai dit tout à l'heure au début du cours. Si une personne, elle fait la Torah et les mitzvot, mais elle sent que c'est désagréable, elle a envie de vomir, tu ne les fais pas de la bonne manière. Tu es trop dur avec toi-même. Tu n'as pas trouvé le bon chemin, le bon déroulement pour y arriver. Ça se fait par étapes. On met les formes, on va doucement, on prend des conseils. Ça, je dis toutes les personnes qui font soit teshuva, ou bien pas forcément faire teshuva. Des personnes qui veulent simplement se renforcer dans ce qu'ils font, faites-vous driver par quelqu'un avec un peu plus d'expérience que vous. Il va vous mettre des freins. Des freins, c'est très utile et obligatoire quand on est en train de changer de voie. Parce que sinon, comme on l'a dit, on va se cramer. Et une fois que tu te crames, tu repars encore plus en arrière. D'accord ou pas? Tu dois faire preuve d'empathie. Il dit, le Rabbi de Lubavitch, il résume ce qu'on dit en une phrase. Elle est extraordinaire. Il dit, quand tu parles à quelqu'un qui a une question, ouais, et pourquoi si, et pourquoi ça, et pourquoi je peux pas, pourquoi je peux, pourquoi c'est dur, pourquoi c'est si, et pourquoi ça se passe comme ça, et que tu vois que le gars il est perdu dans sa tête, et qu'il remet plein de choses en question, ne viens pas avec le tzedek, ce qu'il faut faire. Vous savez comment il répond à ça? Il dit, ne répond pas à la question, réponds à celui qui l'a posée. Rappelle-toi que derrière la question, il y a un être humain. Rappelle-toi que derrière celui qui a des doutes, qui galère ou qui est en rébellion, il y a un être humain avec une neshama, avec un cœur, exactement comme toi.
Et que si tu veux aider une personne, tu dois t'adresser à la personne. Pas réfléchir comme une méchante. C'est comme ça, marqué en choukran l'amour, on ne peut pas faire ci, on peut faire ça. Même si c'est vrai, il y a une manière de le dire. Ça se fait par étapes. Tu peux pas ramener quelqu'un et dire ouais, à partir de maintenant, tu fais ci, tu fais ci, tu fais ça. Et si tu fais pas, tu vas avoir chayav mita, et ça, et ça, et ça. Des fois, en réalité, j'entends des rabbanim. On pose des questions. Ouais, il faut dire chayav mita. Je dis, mais là, on a 20 ans d'écart. Mais c'est pas comme ça qu'on doit faire. C'est pas comme ça qu'on doit faire. On peut dire chayav mita. Quelqu'un, il est passif de mort s'il fait ci ou il fait ça. À une personne déjà qui a fait son travail, qui sait de quoi on parle, qui connaît les gravités, qui est capable d'entendre des choses pareilles. Et que lui, il a peut-être besoin de ce rappel à l'ordre parce que c'est peut-être une petite finition dans sa tête à faire. Mais une personne qui est en train de poser des questions pour découvrir comment il doit faire, tu ne dois pas l'effrayer. Tu dois le rapprocher. Tu dois lui expliquer. Donc comme il a dit le rabbi, tu dois t'adresser à la personne, pas à la question qui a été posée. Et je vous raconte une histoire, je pense qu'il va très bien imaginer ce qu'on est en train de dire maintenant. On raconte qu'un jour, il y avait un prince, malgré tous les bienfaits qu'il pouvait avoir dans son palais et toutes les bonnes choses, etc. Un jour, il est un peu vrillé. Vous savez, des fois, les gens où les gens, on va dire, tout va trop bien dans leur vie, ils s'ennuient à un moment donné. Oui. Ils s'ennuient, ils n'ont pas d'obligation de se lever le matin, et dans ce cas, il n'y a pas d'heure, dans ce cas, il n'y a pas d'heure, pas de limite, on leur dit oui à tout, ça peut arriver très, 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 très loin. Sachez, les amis, je ne vais pas vous apprendre, Baruch Hashem, à comment on éduque des enfants, mais le mot non chez un enfant, c'est un cadeau que vous lui faites. C'est un cadeau, évidemment. On ne va pas dire non toutes les 5 minutes. Il y a même un jour, je parlais avec un éducateur, il m'a dit un truc sympa. Il m'a dit, il faut lui dire le mot non, parce qu'il faut apprendre à un enfant qui ne peut pas avoir tout ce qu'il veut, mais si tu sens qu'il a compris et que bon, il veut quand même demander des choses maintenant, détourne un petit peu la phrase du mot non. Par exemple, peut-être la prochaine fois, on verra. Je verrai si c'est possible, si pas maintenant, une prochaine fois. L'enfant, il va comprendre qu'il ne va pas l'avoir maintenant. Mais tu as évité le mot non. Encore une fois, ça, c'est, on va pas dire à un certain moment, mais le mot non, il est très bon. Un enfant, il a besoin de cadre. Un enfant, il a besoin de repères. Comment un enfant, il sait s'il fait mal ou pas? Là, l'exemple cet après-midi, il y avait ma nièce qui était à la maison. Elle est dans son petit lit, elle me regarde comme ça, elle prend ses jouets, elle me regarde, elle fait comme ça. Elle est en train de sortir 3 jouets en même temps pour les jeter de son lit. Elle me regarde, qu'est-ce qu'elle attend que je lui dise? Non. Sinon, elle chercherait pas mon regard. Elle a besoin que je lui dise non. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'un repère. Ils ont besoin de savoir que celui qui me dit non, quand il me dira oui, c'est sûr que c'est bien. D'accord ou pas? Alors un jour, on a un prince comme ça. Il a pété les plombs. Il a complètement vrillé. Écoutez bien l'histoire. Hein. Le type, il s'est pris du jour au lendemain pour une poule. Donc essayez d'imaginer la scène. Vous avez un prince, qui est assis à côté de son père, qui apprend le métier, il a une couronne, il a une cape, il est respecté, votre Altesse, et vous, machin. Il y a une manière, vous savez qu'il y a des manières de l'aristocratie à respecter, manière de se tenir, de marcher, de parler, de manger. C'est toute une éducation, hein. C'est vraiment de s'habiller. Ouais, de s'habiller. Regardez, les gens les plus importants, normalement, ils font attention à la tsniout. Vous avez vu en Angleterre, obligatoire, un dress code à respecter, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. D'où ça vient, allez savoir. Non, on sait. Eux, je ne sais pas d'où ils ont sorti ça, mais vous voyez que la classe, elle passe par quoi? Aussi par la pudeur. Et voilà. On aura tout résumé, je pense, ce soir en parlant de ça. Ok? Je passe dessus parce que ce n'est pas le sujet de ce soir. Le type, il passe d'une cape d'habits à $1 million et une super couronne sur la tête. Il a enlevé tous les habits. Il est tout nu. Il se met sous la table. Et il est comme ça par terre. On lui dit, mais reviens. Il dit, non, je suis une poule. Mais il vient t'asseoir à table. Mais non, une poule, c'est par terre, c'est pas à table. Mais mange avec le couteau de fourchette. Mais non, une poule, ça mange avec la bouche. Mec, il a complètement vrillé. Ah, évidemment, on fait venir les plus grands psychiatres, les plus grands psychologues, des 30 ans d'études, des 50 ans d'expérience. Et on essaye de lui expliquer qu'il n'est pas une poule. Le mec, il veut rien entendre. On a beau essayer de payer tout ce qu'on veut, ça marche pas. Et un jour, on fait appel à un chacham, un talmid chacham. Donc il dit, écoutez, moi, j'ai pas forcément d'expérience de psychologue ou de psychiatre, mais je peux essayer. Qu'est-ce qu'il fait le chacham? Écoutez bien. Il arrive, il dit, pouvez nous laisser seuls? Il enlève ses habits. Il rentre sous la table. Il voit la position que l'autre il prend la même de l'autre côté. Il dit, tu es une poule? Il dit, oui. Il dit, enchanté, moi aussi. Et il se met à faire tout pareil comme lui. Il mange avec la bouche,
il dort par terre, il joue, je sais pas à quoi il joue les poules, excusez-moi, j'ai jamais regardé, à part leur faire la shrita, je les connais pas trop. Et au bout d'un certain temps ou l'autre, il a vraiment identifié que le type qui est en face de lui, c'est une poule. Donc maintenant, c'est clair comme de l'eau de roche, il a une deuxième poule dans je sais pas, son poulailler, appelez ça comme vous voulez. Un jour, le type lui dit, tu sais, une poule, ça peut aussi s'asseoir par terre que sur une chaise. Le mec, il dit, ah bon? Il dit, ouais, viens, on essaye. Et tu vois d'un coup 2 poules qui s'assoient sur une chaise. Et tu dis, ici, c'est pas mal ici. Ah, il dit, ah ouais, oh, on est mieux. Et je sais pas pourquoi, j'avais tout le côté droit qui était là complètement immobilisé. Il dit, tu as vu ça? Mais attention, hein, on reste nu. Hein. Il dit, ah ouais. Et au bout d'un certain temps, qu'il a compris que 2 poules peuvent être assises sur une chaise, il dit, tu sais que 2 poules aussi, ils ont le droit, c'est pas obligatoire, de mettre une chemise. Bah, il dit, c'est vrai. Il dit, ouais, tu veux essayer? Il dit, allez, viens, on fait un délire. 2 poules en chemise, ça peut être sympa. Et on leur apporte des chemises et ils s'habillent. Et au fur et à mesure, il dit, tu sais que les poules aussi, ils ont le droit de mettre un pantalon. Accessoirement, ça peut être pratique. Il dit, c'est vrai, on leur apporte des pantalons. Il continue, il dit, dis-moi, il paraît que les poules, ils ont le droit de manger aussi avec des couverts. T'as entendu parler de ça? Je lui dis, non. Il dit, je sais pas, les humains, ils ont des outils un peu bizarres. Viens, on essaye. Couteau, fourchette. Au fur et à mesure, le type l'a rendu normal. Pourquoi? Parce que le type, il n'a pas joué le donneur de leçons. Il s'est mis... Mais donnez le cours à ma place, si vous voulez. Vous êtes extraordinaire. Vous avez tout compris. Hein? Vous avez tout compris, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu de l'empathie. Il a dit, le type, il est paumé, si je le prends... Et ça a été, vous imaginez, avec des 30 et 40 ans d'études, les gens, ils ont loupé ça. Ils sont partis avec quoi? Avec la vérité. Mais non, c'est pas une poule, c'est un être humain. Mais une personne qui a mal, elle a mal. Une personne qui souffre, elle n'a pas besoin de vérité. Au fond d'elle, la vérité, elle peut la connaître. Elle a besoin d'empathie. Tu sais, je vais vous dire, je pense que je vous l'ai déjà dit dans certains cours, mais je vais le répéter. Parce que c'est quelque chose... On est tous touchés par ça au quotidien. Une personne qui vient vous raconter un problème, ok, de couple, d'enfant, de parnassa, d'une crasse qu'on lui a fait au travail, il manque pas. Le type, il vient te raconter un problème. Je vous en supplie. Ne jouez pas les donneurs de leçons. Vous savez ce qu'il a besoin? La vérité, je vous garantis, il la connaît. La manière de s'en sortir, je vous assure, dans les 3/4 des cas, il la connaît également. Qu'est-ce qu'il cherche? Une oreille qui l'écoute. Oh, ça, c'est encore autre chose. C'est quand on donne des mauvais conseils. Mais avant d'arriver au stade du conseil, vous savez, je vais vous dire mieux encore. Pour qu'une personne, elle soit capable d'écouter le conseil d'une personne, elle a besoin de sentir que la personne, elle l'a comprise. Sinon, ça ne marche pas. S'ils sentent que toi, tu me donnes des conseils, tu me donnes juste des oraot, des choses à faire, mais je ne sens pas que la personne, elle a accepté, elle a compris ma douleur. Alors que si tu acceptes une personne, et tu lui parles, il te parle pendant 1h30, tu dis oui, je comprends, waouh, ça a dû être dur. Mais vraiment, le type il sent que tu n'es pas un mytho. Tu dis, écoute, peut-être je vais te donner un conseil, le mec, il va être tout oui. C'est comme un jour, il y a une femme, elle est partie voir son mari, elle lui dit la vérité. J'ai trouvé un psychiatre, mais extraordinaire, il me comprend. Je lui dis, c'est pas possible, ça fait 45 ans que tu parles avec elle, je la comprends pas encore jusqu'à aujourd'hui. Il s'est rendu, il dit, c'est qui psychiatre? Elle dit, voilà, il le prend rendez-vous, il dit, vous savez, monsieur, même si votre femme elle est déjà patiente ici, si vous voyez un psychiatre, il le paye. Il dit, je paye tout ce que vous voulez, juste laissez-moi parler avec lui. Il dit, écoutez, vous connaissez ma femme? Il dit, c'est laquelle votre femme? Il dit, c'est madame Intel. Il dit, ah, ouais, sacré dossier, oui, je vous écoute. Il dit, comment c'est possible que vous la connaissiez depuis, je sais pas moi, 3 semaines, 1 mois, et elle me dit que vous l'avez compris comme jamais une personne l'avait compris. Il dit, vous lui dites quoi dans les séances? Il dit, écoute, à chaque fois qu'elle me dit quelque chose, je lui fais, ah ouais, ah. Et je change de tonalité au fur et à mesure de la séance. Alors évidemment, c'est une blague, mais la vérité, c'est quoi? C'est qu'il joue la carte de « je te comprends ». Alors ça, c'est quand c'est faux. Mais imaginez quand c'est vrai. Vous imaginez quand c'est vrai, quand une personne, vraiment, elle sent que vous l'avez compris. Parce que pourquoi la personne va venir vous parler? Il dit « Shlomo Ameler, Deaga belev ish yesichena ». Le souci, l'inquiétude dans le cœur d'un homme, c'est quoi la solution? Yesichena, il faut en parler. Je vous l'ai déjà dit. Alors évidemment, on va essayer d'en parler à des gens qui sont intelligents. Comme a dit madame, les conseillères ne sont pas toujours les meilleurs. Il faut faire attention aux conseils qu'on vous donne. Ouais, éclate tout, déchire-le, démissionne, vas-y, fais un scandale. Qu'est-ce qui paye le loyer à la fin du mois, baba? Calme. Moi, j'ai pas dit ça. Vous n'avez pas me réclamer après les loyers, les factures d'électricité. Hein. C'est enregistré, il y a des preuves. Mais il faut savoir à qui en parler. Et la personne à qui tu vas en parler, si elle vient te voir, c'est qu'elle a besoin de parler.
Mais si elle veut parler, c'est qu'elle a besoin d'être entendue et comprise. Après, tu donnes les conseils. Donc il dit quoi, Moshe Rabbeinu? Il dit, oh, les amis, je vous rends un service. Je suis en train, quelque part, de vous simplifier, écoutez bien ce que je vous dis, de vous simplifier les choix de votre vie à faire. Vous croyez que quoi? Que la bracha et la classe, c'est quelque chose qui est équivalent? Hein? Évidemment, on aura compris que non. Mais pourquoi est-ce que c'est tellement difficile alors de faire le choix? Pourquoi c'est tellement difficile de faire le bon choix, de faire, entre guillemets, les mitzvot, et de ne pas faire ce qu'on a envie de faire? Vous savez pourquoi? Parce que la Avera, elle est toujours très appétissante, très attirante et magnifique. Vous savez que Chazal, écoutez bien ce que je vous dis, c'est un machal, je pense qu'il résume tout. Il dit, le Yetzer Hara, vous savez à quoi ça ressemble? C'est à une personne qui a le poing fermé, qui vous voit et qui vous dit, j'ai quelque chose dans la main, de ta vie tu n'as jamais vu. Et il se met à courir avec. Au fur et à mesure que tu cours, il te dit, si tu l'attrapes, tu vas avoir un plaisir à vie. Le mec, il dit, c'est pas possible, il devient fou, il court. À la fin, il l'a attrapé. Et le Yetzer Hara, il ouvre la main. Qu'est-ce qu'on voit dedans? Rien. Il n'y a rien. Je t'ai fait cavaler pendant 10 ans, il n'y avait rien finalement à la clé. C'est quoi le problème du Yetzer Hara? C'est quoi le problème de la Avera? Vous savez, je vous ai déjà donné l'exemple, mais je vous le répète. La différence entre une mitzvah et une Avera, c'est le avant et après. Quand tu vas faire une mitzvah, très souvent, vous savez quoi, je vais commencer par l'inverse. Quand tu fais une Avera, tu es excité, tu as envie. Tu as envie de la faire la Avera. J'ai mangé maintenant un Kinder. Mais je dis, mais ça fait 1 heure que tu as mangé de la viande. Ouais, non, mais là, j'en ai trop envie. Là, j'en ai trop envie. S'il te plaît. Tu vas craquer, tu vas manger ton Kinder. Et après, tu vas regretter. C'est-à-dire que ça commence toujours avec un bon goût. Finalement, ça va te laisser sur un goût amer. Faites l'expérience, ça marche. Bon, je vais manger le Kinder après la viande. Vous avez compris dans l'idée. Par contre, la mitzvah, c'est l'inverse. Tu as le réveil qui sonne pour les slichot. Tu as envie de prendre le réveil, celui qui l'a créé, et les balancer tous les deux par la fenêtre très très loin. Le plus fort que tu peux. Mais finalement, tu vas prendre ton courage à deux mains. Tu vas jeter la couette. Tu vas te lever vite, tu te rinces le visage. Tu vas à la tfila. Tu retrouves tes amis. Tu prends ton livre de slichot. Tu entends le chazan qui fait vaïa avor. Tu entends le chauffard. Tu enchaînes sur Shacharit. Tu continues avec un cours de Torah d'1 heure. Tu sors. Maman, qu'est-ce que ça fait du bien. C'est ça le piège. C'est qu'au début, c'est un peu amer. Mais la fin, elle est délicieuse. Et c'est ça le problème du bien et du mal. C'est que le bien et le mal, on est perdu sur par où je commence. Et j'ai très envie de tomber maintenant dans la vera et de faire ce qui est interdit de faire. Mais Moshe Rabbeinu, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, vous savez pourquoi? Yonatan ben Uziel, Rabbi Yonatan ben Uziel, il dit que la bracha, c'est l'équivalent de la klala. Écoutez bien. Il dit parce que celui qui donne la bracha et la klala, c'est la même personne. C'est qui? Dieu. C'est Dieu. C'est-à-dire, écoutez bien ce que je veux dire, mais évidemment, je vais tout de suite faire attention parce que ça, c'est des messages, ça peut retourner des juifs en non pratiquant s'il n'est pas bien expliqué. La klala, la malédiction, donc le mal dans la Torah, ça vient aussi exactement de la même source que les mitzvot. Tout vient dire l'interdit et ce qui est autorisé, ça vient d'Hachem tous les deux. Mais c'est quoi la différence entre les deux? Écoutez bien. C'est que la Avera, la Ta'ava, la tentation quand elle vient vers toi, vous savez c'est quoi son réel rôle? C'est pas que tu tombes, c'est que tu aies les forces de passer au-dessus. Pourquoi? Pour finalement atteindre ce qui est encore plus grand que la tentation, c'est quoi? C'est la satisfaction que tu n'es pas tombé dedans. C'est que Rabbi Yonatan, il dit, tu comprends pas qu'entre guillemets, il y a l'équivalent, c'est-à-dire quoi l'équivalent? Que des fois tu as la chose qui est évidente à faire, et des fois tu as quelque chose qui est équivalent mais qui est caché, qui a un masque. Il te dit tombe. Et pourquoi il te dit tombe? Vous savez ce qu'il dit l'Admor Hazaken? Il donne un exemple de fou. Il dit, prenez l'exemple, écoutez bien ce que je vous dis, d'un roi qui veut apprendre à son fils ce que c'est d'avoir des mœurs cadrées et bonnes dans sa vie, de ne pas faire n'importe quoi. Il va aller, écoutez bien, louer les services, c'est l'Admor Hazaken qui dit ça. Il va louer les services d'une prostituée. Il va lui dire, voilà, je te paye, et essaie de faire tomber mon fils. Maintenant, la prostituée, elle va draguer le prince, elle lui fait les beaux yeux, mais au fond d'elle-même, elle espère qu'il ne va pas tomber. Pourquoi? Parce que le roi lui va dire, regarde, tu veux 2000, s'il tombe, il n'y a pas de problème. S'il ne tombe pas, tu prends 10 000. Donc, il dit, attention, mais je vais mettre des espions pour savoir si tu as vraiment fait le job ou pas. Si tu arriveras là, ça ne marchera pas. Mais tout ce qu'il faut, mais tous les artifices, il faut qu'il tombe. Mais s'il ne tombe pas, s'il est fort, lui, évidemment, tu vas récompenser, mais toi encore plus. Donc, elle, quand elle vient, elle joue son jeu de drague. Qu'est-ce qu'elle espère au fond d'elle? Tombe pas! Je t'en supplie, tombe pas, parce que tous les deux, on a un meilleur intérêt que si tu tombes. C'est exactement ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Il dit, quand je t'envoie une tentation dans la vie, évidemment que maintenant elle est appétissante.
Tu vas regretter après, ça c'est évident, ça on le sait tous. Le tam, le goût de la Avera à la fin, il est horrible. Il est horrible. Et malheureusement, tu as fait une Avera la veille. Avera, goreret Avera. Quelqu'un qui fait une Avera le soir, qui est parti manger pas cachère, qui a fait n'importe quoi chez lui, avec des femmes ou autres. Donc, des exemples, il y en a 1 million. Tu n'as pas tenu. Finalement, tu l'as fait. Le lendemain, moi, je vous mets au défi de vous lever, d'aller mettre les tefilines avec le sourire. Moi, je vous mets au défi demain d'aller faire Shabbat, d'aller écouter un cours de Torah le lendemain matin. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est beaucoup plus difficile. Parce que tu as un mauvais regret, tu dis j'aurais pas dû faire ça. Et tu dis bon, de toute façon, j'ai fait ça maintenant. Est-ce que maintenant j'ai la tête à jouer le tzaddik à la synagogue? Je vais jouer la tzaddiket à organiser maintenant des cours de Torah alors qu'hier j'ai fait n'importe quoi. Ça, c'est quoi? C'est Avera, regret, Avera. Donc, non seulement ça laisse un mauvais goût parce que tu regrettes, mais tu rentres dans quoi? Dans un cercle vicieux qui t'attire vers le bas. Et encore une, et encore une, et encore une, et encore une. Malheureusement. Donc, qu'est-ce qu'il dit, Moshe? Moshe dit, comprenez, je suis en train de vous apprendre, c'est quoi la base de la vie? C'est quoi la base de la vie? C'est que la bracha et la klala, elles ont la même source. Elles proviennent exactement du même endroit, c'est Akadosh qui les envoie. Mais quoi? Ou bacharta bachaim. Pourquoi on l'a rendu? Je vais te poser la question tout à l'heure, mais pourquoi je viens de préciser à quelqu'un, mais choisis la vie? Mais c'est quoi la vie? C'est pas uniquement celle qui paraît vraiment être la vie. C'est ce qui paraît être aussi peut-être être le kiff, qui substitue maintenant la difficulté des mitzvot, mais en réalité, c'est quoi à la base? C'est quoi en finalité? Non seulement c'est un masque parce que tu vas regretter, mais surtout la satisfaction que tu auras. Si tu tombes pas maintenant, elle va être encore plus grande que la Avera elle-même. Et je vous mets tous au défi. Tous. Qu'il y en a un qui me disent non. Béhémet, je suis prêt à l'affronter maintenant. Verbalement, hein, évidemment. Est-ce qu'il y a une personne ici qui peut dire le contraire? Que le jour où elle a été tentée de faire une Avera, et encore une fois, des Averot, il y en a 1 milliard. Et que vraiment il a envie de la faire. C'est pas, bon, il n'était pas en mode, vas-y, de toute façon, ça va me coûter une tonne, il faut que j'aille là-bas, il faut que je fasse ci, il faut que je me lève à telle heure. Non, non, non. La Avera facile et très bonne. Et que vraiment le type, il s'est travaillé pour pas tomber. Est-ce que franchement, vous n'avez pas été très heureux, plus que si vous aviez fait la Avera elle-même? Qu'il y en a un qui me dit non. C'est pourquoi j'ai pas peur, parce que je me traiterai de menteur. C'est pas possible. Une personne qui a le choix de faire une Avera et qui ne la fait pas, encore une fois, c'est pas qu'il n'a pas pu la faire parce qu'entre guillemets il en a été privé. Il avait toutes les possibilités, toutes les données, elles étaient rassemblées pour la faire. Et par choix personnel, il a dit à Akadosh Baruch Hu, je la fais pas parce que je sais que c'est pas bien. Il se reprend, il se retient. Le lendemain, il se réveille avec une sensation extraordinaire. Et comme on a dit tout à l'heure qu'Avera, Goreret, Avera, alors quoi? Mitzvah. Mitzvah, Goreret, Mitzvah. Tu te lèves le lendemain matin, tu as envie de conquérir le monde. Tu as envie d'aller à la tefila, tu as envie de faire des shiurim de Torah, tu as envie de faire une bonne action. Il y a une kala qui va demander de l'argent pour le mariage, tu dis bien sûr, je vous donne, j'ai pas mon portefeuille, bougez pas, je reviens. Tu as 10 minutes à pied, tu vas le faire, comment ça se fait? Tu as une énergie en toi de mitzvah que tu n'avais pas avant. Ça c'est la force de résister à une tentation. Ça, c'est la force de la bracha par rapport à la klala. Je vais vous raconter une vraie histoire. Extraordinaire. Ben, je vous dis, si c'est pas marqué dans les textes comme la Gemara, tu dis, c'est pas possible, c'est un film. La Gemara dans ma Sechet Sanhedrin, et je vous donne la référence, comme ça vous vérifierez. Page 31b. Elle raconte une histoire, écoutez bien, avec une personne qui s'appelait Mar Ukva, Monsieur Ukva. Monsieur Ukva, la Gemara, elle raconte que c'était quelqu'un qui était très riche. Vous connaissez l'histoire? C'est quelqu'un qui était très très riche. Et un jour, ce type, il a vu une femme passer devant lui, il en est tombé amoureux. Donc, il essaye une approche. Tout de suite, la dame, qu'est-ce qu'elle lui fait? Elle lève la main, elle lui montre. Je suis marié. Donc, le type, il a quand même essayé de faire un peu de forcing. Parce que là, Yirat Shamaim, il n'en avait pas beaucoup. Il avait beaucoup d'argent, mais pas beaucoup d'Yirat Shamaim. Il essayait du forcing. Je lui ai dit, mais ça va pas. Monsieur, je suis un homme marié, laissez-moi tranquille. Elle le refuse vraiment, elle le repousse. La Gemara raconte qu'il a été tellement blessé, entre guillemets, de ne pas pouvoir atteindre cette femme tellement belle, il en est tombé malade. Mais malade, entre la vie et la mort, quoi. Malade. Donc, à l'été, le gars, il bouge plus. On dépêche les meilleurs médecins, on essaie de l'analyser. Il dit, écoutez, la seule manière qu'il y a qu'il retrouve la santé, c'est qu'il puisse obtenir cette femme, sinon ça ne marchera pas. Maintenant, ce type, des juifs. Ce type, il est juif. Bon, évidemment, les médecins, ce pas des juifs, hein. Je précise, au cas où. Le type, il est juif, donc on demande à Rami qui disent quoi? Mais tu rêves ou quoi? T'as un malade? Le mec, il a prévu dans sa tête, il veut une femme qui n'est pas à lui, il fait ce qu'il veut. On va pas l'autoriser une femme interdite, ça va pas. Il n'y a pas. Bon, finalement, les médecins, comme par hasard, ils revoient un peu le dossier, ils disent, bon, il y a une autre possibilité. Bon, il pourra pas se marier avec elle, il pourra pas être avec elle. Mais au moins qu'il la prenne dans ses bras. Rami dit, allô? Tu sais ce que c'est, Shpirat Negia en général? Tu sais ce que c'est, Shpirat Negia d'une femme mariée?
tu oublies, ça aussi c'est pas possible. Il dit bon, vous savez quoi, alors au moins, on les laisse seuls dans une pièce et au moins ils discutent. Oui. Qu'est-ce qu'ils lui disent? Crève! Ça arrivera pas, ça aussi, on peut pas, il roule, il est. Et tu ouvres une porte, il va lui sauter dessus. Donc le type, il est en train de. Je suis désolé, mais il n'y a pas le choix. C'est comme ça. Il vit dans ta tête, c'est toi qui dois faire le changement. Mais c'est pas la Torah qui doit se tordre pour toi. C'est toi qui dois te changer ton état d'esprit pour la Torah. Ok. L'histoire raconte que ça fait que commencer. Hein. Le mari de cette femme, il a un revers de fortune et il est en train d'accumuler beaucoup de dettes. Il n'a plus l'argent, il dépose le dossier, il dépose le bilan, pardon, il met la clé sous la porte. Et comme il a énormément de dettes, il ne sait pas comment payer, on le prend, on le met en prison. Non, le type, il ne sait pas comment faire, il dit c'est pas possible, il faut de l'argent, il faut que je paye, il faut que je sorte, Il devient comme un fou. Et un jour, il a une idée, il appelle sa femme, il dit il y a une solution, il faut que tu ailles voir un monsieur qui s'appelle Maroukva dans la ville, il a beaucoup d'argent, et tu lui demandes qu'il te donne de l'argent pour me sortir. La femme regarde son mari et dit mais dis-moi, petit fou. Il est tombé malade parce que je lui ai dit non, si je vais le voir, je lui demande de l'argent gratos, qu'est-ce que tu crois qu'il va me demander en échange? Il m'a dit je m'en fous, tu feras ce qu'il faut, tu refuses, tu t'arranges, mais moi il me faut de l'argent. Il lui a mis une pression. Et la femme, elle a fini par céder, elle dit la Gemara. Elle est partie voir ce Maroukva à la maison. Le bel à peine, il a vu. Extraordinaire. Il lui dit qu'est-ce que tu veux? Il dit voilà, mon mari est en prison, il me faut, je sais pas moi, 200 000 euros pour le sortir. Et il dit ah, c'est une grosse somme, hein, 200 000 euros, je sais pas si j'ai moi. Il dit bon, il faut que je vérifie, il faut que j'appelle mon comptable, il faut voir si je peux vendre des actions, quelque chose. Finalement, Zarma, les téléphones, tu connais quand tu vas dans un magasin de costumes, le mec il dit à combien il est monsieur le costume? Il te dit 500, vous pouvez me faire un prix? C'est dur, il prend la calculette, tu connais la calculette ou pas? C'est dur, 10 minutes, tu sais pas ce qu'il fait là-bas, il a écrit l'alphabet. Après il regarde pas, il dit tiens voilà, c'est tout ce que je peux faire. Il dit voilà, de 500, 470. Tu regardes, tu dis mais attends, ton truc il est en polyester viscose. Qu'est-ce qu'on dit? Et il dit c'est le prix que tu as marqué sur l'étiquette, j'ai un mec qui m'a dit ça à Paris. Ouais, j'ai dit si moi je te marque 1500 sur l'étiquette si tu veux, donne-moi maintenant un stylo. Mon métier, moi, de costume. Magnifique. Tu me gardes. Mon gars, il a un magasin de costume, à Paris, tu veux, chez lui. Regarde, à la fin du cours, on fait la pub. Ok. Mais uniquement si tu restes silencieux. À la fin du cours, on fait la pub pour toi. Vous me ferez appeler ou pas? Voilà, ils sont tous c'est bon. Mais hein, on a mis les conditions. Donc le type, qu'est-ce qu'il fait? Il fait son cinéma, il appelle les connecteurs, il dit tu sais quoi? Ok. Il prend le chèque, 200 000, il signe et il lui donne. Maintenant, elle prend le chèque. Elle sait très bien que il y aura un prix à payer. Donc elle lui dit regarde, je suis à ta merci, tu sais bien que j'ai pas le choix si je veux prendre le chèque, je peux pas dire non, fais ce que tu veux. Le type il savait exactement ce qu'il voulait en échange du chèque. Mais la Gemara raconte que cette femme finalement va lui dire une phrase. Le type, grâce à cette phrase, il va renoncer à la Avera, il va laisser partir la femme. Je pense que la semaine prochaine, on va amener du popcorn. Cette femme, elle repart avec le chèque chez son mari. Elle paye la caution et il le libère. Maintenant, lui, il dit, c'est impossible que cette femme, elle a eu ce chèque sans rien. Donc, il dit, ouais, tu m'as trompé. Je t'avais dit de faire attention. C'est pas possible. Il dit, mais je te promets, chérie, j'ai rien fait, je suis pas là avec lui. Il dit, je te crois pas, je te crois. Il dit, mais c'est toi qui m'as envoyé, mais moi je pensais que t'as trouvé une solution. Je sais très bien qu'une somme pareille, tu n'as pas pu l'avoir si tu n'as pas cédé à ses avances. Le type, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je veux plus de toi. Non, il la divorce pas. Mais il veut plus d'elle. Donc en plus, il la bloque. Tu vois le rachat ou pas? Maintenant, l'histoire, elle continue en parallèle. Ce Maroukva, donc du fait qu'il a passé sous l'épreuve, il a refusé. Il a aussi repris ses esprits, sa force. Un jour, il marche dans la rue et il y a Rabbi Akiva qui le voit. Il dit waouh. Et lui, il regarde en extase et il y a ses élèves qui le voient et à lui, qu'est-ce qu'ils disent? Racha, à cause de toi, il y a un homme qui s'est séparé de sa femme. À cause de toi, à cause d'Avérote que tu as fait, à cause de tes avances, etc., etc. Et il commence quoi? À le maudire. Rabbi Akiva lui dit mais chut, qu'est-ce que vous racontez comme histoire? Vous voyez pas la preuve qu'il a sur lui? Il dit vous voyez pas la flamme qui est allumé sur sa tête pour dire qu'il est kadosh. Donc les élèves ils taisent. Rabbi Akiva il appelle. Il dit viens étudier ensemble la Torah, tu as une boucha particulière. Alors tu as les gens qui étaient proches du mari,
Ils disent, Rabbi, comment c'est possible? Vous comme ça, vous faites ami avec des gens qui font des avérotes, avec des gens qui ont cassé des coupes, qu'est-ce que c'est ça? Je dis, mais je comprends pas. Vous voyez pas que les malachim, ils ont allumé sur sa tête une bougie de lumière divine pour montrer qu'il est kadosh, et qu'il n'a rien fait? Quand le mari il a entendu ce que Rabbi Akiva témoigne, évidemment, il a récupéré sa femme. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. Et l'autre, bien sûr, il est resté en mode santé, il n'est pas retombé malade. Sinon, on s'en sort plus. On va maintenant la question, mais qu'est-ce qu'elle a dit, cette femme? Hein? Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Bon, comme ça fait quand même 1 heure, on s'arrête là? Non. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Nickel, on continue. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Ah, écoute. Écoutez bien ce qu'elle a dit. Cette femme, elle s'appelait Chana. Vatomer lo Chana. Elle lui a dit, Chana, Ineni beatra vetachat kenafecha v'emi pe le'amrot et picha. Je suis dans tes mains. Je suis soumise à toi et je ne peux même pas maintenant te défier parce que c'est moi qui suis demandeuse pour avoir cet argent. Avalodi acha. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Sheba alecha sha'a liknot chaye olam haba. Que tu as l'occasion maintenant, à ce moment, d'acquérir tout ton olam haba. Veizaher, écoutez bien, et fais attention. Velo tafsid, et ne perds pas cet énorme mérite en un temps si court. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens dans leur vie entière, que pour atteindre un niveau et un moment pareil, ils doivent tellement travailler, faire des efforts et passer des épreuves une sur l'autre, ils n'arrivent même pas à cet instant de Hedratson que toi tu as. Maintenant tu fais ton choix. Le type avec une phrase pareille, qu'est-ce qu'il a réussi à J'ai faire? pas compris la fin. Elle lui a dit maintenant, grâce à cette épreuve, si tu la passes, tu vas gagner ton Olam Haba. Point à la ligne. J'ai gagné. Vous vous rendez compte? Donc qu'est-ce qu'il dit, mon cher Bénou Israël? Il dit on a dit c'est quoi sur la Shon Matan? Il dit je vous fais un cadeau. Beracha, Vadaïk c'est un cadeau. Et la Klala, en quoi c'est un cadeau? En quoi c'est un substitut de la bracha? Réponse, parce que si tu es capable de surmonter une épreuve et de dire non, et de garder en tête, et je vois Shiviti Hashem Nekdi Tamid, dis-toi que quoi? Écoutez bien ce que je vous dis, ça va vous servir toute votre vie si vous vous rappelez de cette phrase. Plus la tentation est grande, plus le mérite derrière auquel tu as accès, il est immense. Je répète, plus la tentation est dure, plus tu as toutes les raisons de le faire. Tu n'as pas le moral, tu n'as pas d'argent, tu n'as plus rien, Moralement, tu es détruit. C'est vrai qu'il se... Déjà, il faut avoir les forces d'y penser au moment où ça arrive, d'accord? Mais si tu y penses, vous savez, parce qu'on est à l'approche de Yamim Noraïm, je vais vous donner un secret que j'ai entendu l'année dernière. Quand une personne, elle a envie de faire des avérotes dans sa tête, et quand ça commence à tomber dans la tête, ça tombe très très vite. Homme comme femme. Une ségoula, pour chasser l'avérote de sa tête, vous savez ce que c'est? De chanter les airs de Rosh Hashanah et de Kippour. Parce que c'est un moment qui est tellement puissant, les chansons elles nous rapportent tellement au chauffard, etc. Ça réveille la légende. Que quoi? Tu as un reset qui est fait, tu dis waouh, où je suis? C'est un beau cadeau ou pas que je vous ai fait ce soir? Ouais. Excellent. Hein? Bon, alors moi j'ai dit une chose, si demain je vous entends chanter, je vous jugerai pas. Au contraire, je vous dirai bravo. Parce que la personne, elle est capable de ne pas vouloir tomber. Il te dit, Moshe Rabbeinu comprend que là, je suis en train de faire tomber les masques des tentations d'aujourd'hui. Je suis en train de faire tomber les masques de ce qui paraît hyper... La personne dit, ouais, mais je sais pas la vérité, je suis en train de perdre. Regarde ce que je perds maintenant. C'est une occasion qui va jamais revenir, un truc pareil. Et qu'est-ce que je te dis? Je te dis au contraire. Ce que tu, entre guillemets, tu perds maintenant, ce que tu gagnes derrière, évidemment, tout de suite en satisfaction immédiate. Et le lendemain. Mais ce que tu gagnes en sachar, en mérite, il n'a pas de prix. Il n'a vraiment pas de prix. Et ça qui dit Moshe Rabbeinu, pour répondre, et on va finir le cours avec ça. C'est quoi Réé? Pourquoi pas Shema? Shema, on a dit, c'est le langage le plus puissant de la Torah. Pourquoi pas Shema? Réponse, parce que la vérité, vous savez quoi? Comment est-ce qu'on y arrive? C'est en regardant sur le long terme. Ça demande de la vision, ça demande de l'analyse des choses, ça demande de la concentration, de regarder les choses dans leur profondeur réelle et de laisser le temps nous donner les réponses. Ça, c'est avec la vision qu'on a fait. Tu vois comment finalement les choses elles vont se dérouler. Tu vois finalement comment les choses elles vont tourner dans le bon sens pour ceux qui ont fait ce qu'il fallait et dans le mauvais sens. Et je terminerai avec ça. Un jour, il y avait 2 chemins devant une personne. Un chemin qui commençait avec des ronces et qui terminait agréablement. Et un chemin inverse qui commençait agréablement et qui terminait avec des ronces. On a dit, vous savez, ces 2 chemins, ils sont complètement identiques. Mais ils n'ont rien à voir. Quand tu commences à faire des avérotes, c'est agréable, c'est sympa, mais tu finis ta vie comme un clochard, dans les ronces,
dans les reproches, dans les regrets. Et là où ce qui va t'attendre, Ya Rabbi, je ne veux pas être à ta place. Mais une personne qui se travaille, il passe par des ronces, et il ouvre des affaires, il aurait pu gagner de l'argent facilement, il aurait pu faire en une semaine ce qu'il fait en 2 ans. T'imagines? Mais c'est des vraies tentations. Tu fais attention à tes yeux, tu fais attention à la tsniou, tu fais attention à Shabbat, c'est dur, c'est contraignant, tu perds des choses. Mais tu arrives à passer. Alors le chemin qui t'attend à la fin, je peux vous garantir, c'est pas moi qui le dis, c'est ça que je m'en vois. Ou Bacharta Bachayim. Hachem, il te dit, choisis la vie. Parce qu'aujourd'hui, ça te paraît difficile. Mais la satisfaction et les mérites que tu auras derrière, il sera extraordinaire. Yiratson, qu'en ce jour de Rosh Chodesh, sorti de cette paracha de Réé, qu'on soit capable de voir les vérités, qu'on soit capable de donner le temps à la vie de nous montrer comment les choses elles se déroulent, Be'ezrat Hashem, et qu'on soit capable d'arriver naki, propre et shalem pour le Yom Adin. Amen, Yiratson, Chazak à tous.